Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Esther Njenge, pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. Sachant rendre l'honneur à Jésus-Christ. Sachant rendre l'honneur à Jésus-Christ. Au travers de l'histoire de Simon le pharisien, nous avons vu que il est possible d'inviter une personne dans sa vie. Il est possible d'inviter une personne chez soi, mais sans vraiment en connaître la valeur. Au travers d'une femme repentante, de mauvaise vie, Simon, le pharisien qui avait invité Jésus à manger chez lui, a reçu de la part de notre Seigneur une belle leçon sur l'honneur. Cela peut également nous inspirer et je vous invite pour ce faire à écouter le message de ce culte dans son intégralité. Puisse le Saint-Esprit nous ouvrir les yeux sur l'importance de l'honneur à rendre à Christ Jésus. Il le mérite. Vous êtes bénis. Nous allons aller dans le livre de Luc. Luc au chapitre 7. Luc au chapitre 7. Nous allons parler aujourd'hui d'honneur. Nous allons parler aujourd'hui d'honneur. Franchement, qui ne serait pas content de se sentir honoré? Qui ne serait pas content de se sentir honoré? Je suis convaincue que vraiment chaque être humain, quel qu'il soit, et quelle que soit sa situation, a vraiment ce besoin-là. Ce besoin en fait de se sentir honoré. Et quand on parle d'honneur ici, on parle voilà, d'une certaine dignité. Voilà, donc j'aimerais, voilà, comme chaque être humain, en tout cas, normalement, on réfléchirait, mais j'aimerais vraiment, quand j'arrive quelque part, sentir que on me considère, en fait. Je suis considérée, je ne suis pas invisible ou je ne suis pas méprisée. En tout cas, je suis considérée. Je suis quand même considérée. Alors, la particularité quand même de l'honneur, c'est qu'elle est attachée au mérite que la personne, en fait, a. Il y a... bon, je ne sais pas si je puis dire ça comme ça, mais il y a des considérations qu'on va donner à certaines personnes juste par rapport au titre qu'ils portent. Par exemple, quelqu'un qui est né prince, il est né prince, bon, il n'a pas fait quelque chose de particulier pour être prince, il est juste né, par exemple, d'un roi, d'une reine, et voilà, il est prince en fait. Mais il reçoit les honneurs d'un prince. Ce n'est pas qu'il a fait quelque chose pour mériter ça, mais voilà, c'est sa grâce. C'est sa grâce. Mais en fait, l'honneur, en tout cas, selon la définition comme on la connaît en français et comme elle est utilisée normalement, et enfin, dans un certain sens aussi dans la parole de Dieu, en fait, je vais être honorée en fonction quelque part de ce que j'ai fait. Je vais être honorée en fonction quelque part de ce que j'ai fait, en fait. Donc, mais bien sûr, de la même manière que, par exemple, le prince va être honoré juste parce qu'il est né prince, vous verrez aussi que certaines personnes, des honneurs leur sont reconnus juste parce qu'elles sont ce qu'elles sont. Voilà. Mais sinon, a priori, en général, l'honneur, il est attaché à un certain mérite. Lorsque, par exemple, Dieu nous demande d'honorer notre père ou notre mère, ici, on peut comprendre ça dans deux sens. D'un côté, je vais honorer mon père et ma mère juste parce que c'est mon père et c'est ma mère. Voilà. Donc, ce n'est pas une question de s'il est bon ou s'il est mauvais.
Voilà, c'est pas une question de s'il est bon ou s'il est mauvais. Mais je dois en tout cas respecter cela, respecter cette position-là parce que c'est mon père et c'est ma mère. D'un autre côté aussi, l'honneur à donner au père et à la mère, quelque part, elle est normale. Parce qu'il y a un certain mérite. Il t'a élevé. Il t'a encadré. Il y a des sacrifices en fait que cette personne a fait pour toi. Donc, si vous savez ce que vous avez enduré en fait pour que votre enfant soit heureux et qu'aujourd'hui, il manifeste de l'ingratitude par rapport à cela, ça va vous faire mal parce que vous allez penser, par exemple, aux fois où vous vous êtes privé de manger pour que l'enfant mange. Vous allez penser aux fois où vous êtes privé peut-être de loisirs parce qu'il fallait payer la scolarité de l'enfant, sachant peut-être que je n'avais pas assez. Bref, vous allez penser à tout ce que vous avez quand même sacrifié pour cet enfant. Vraiment, à cause de ça, je pense quand même que l'honneur, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Bon, je redirai toujours, bien sûr, en faisant attention entre la ligne, c'est-à-dire parce qu'elle est très fine, honneur et adoration. Bon, ça n'est pas le propos aujourd'hui. Pour ce qui est de Dieu, pour ma part en tout cas, moi, j'attacherai l'honneur au Seigneur pour ces deux raisons-là. D'un côté, parce qu'il est Dieu. D'un côté, parce qu'il est Dieu en fait. Voilà. En fait, quand on dit de quelqu'un qu'il est Dieu, si on vous dit que X est Dieu, ou qu'il y a une divinité en fait qui est attachée à la personne de X, il y a un truc qui se passe, vous vous dites, oh là, ok, on se met au garde à vous en fait. Il est Dieu. Parce que le titre de Dieu, c'est fort. Voilà, le titre de Dieu, c'est fort. Vous n'allez pas d'abord même demander, il a fait quoi pour être Dieu? Parce qu'on ne fait pas forcément quelque chose pour être Dieu. On est Dieu. Dieu est Dieu parce qu'il est Dieu. Et c'est comme ça. Il n'a pas acheté ça quelque part. Il est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, je dois l'honorer en fait à cause de ça. Donc, par rapport à Dieu, l'honneur vient d'abord à cause du titre. De la même manière que le prince, voilà, il va recevoir certains honneurs juste parce qu'il est prince. Il n'a pas payé quelqu'un pour naître prince. C'est sa grâce comme ça. Donc, Dieu, il est Dieu. Et il mérite en fait l'honneur par rapport à ça. Mais d'un autre côté aussi, si on veut même trop forcer, ah oui, il mérite. Il mérite. C'est-à-dire, ce qui me plaît avec Dieu, c'est qu'il s'est arrangé à vraiment, d'un côté, recevoir l'honneur en raison de son titre, simplement de Dieu, mais d'un autre côté, en raison aussi du mérite même, parce que Dieu mérite d'être Dieu. Quel Dieu peut se dépouiller un temps soit peu de son manteau, venir comme un vulgaire homme, mourir pour nous? Non, mais franchement, tu es Dieu. Quel Dieu, quelle personne peut supporter des êtres humains comme ça, aussi ingrats, aussi ingrats, ou alors, voilà, tous les jours on fait des erreurs, et il est là, il nous aime. Franchement, il mérite. Il mérite. Jésus-Christ mérite d'être appelé Dieu à cause de ce qu'il a fait. C'est pour cela que quand il disait à ceux qui ne croyaient pas en lui, si vous ne croyez pas que je sois le Fils de Dieu, si vous ne croyez pas que je sois Dieu, mais croyez au moins en les œuvres. Vous voyez, c'est toujours les deux côtés. Il se dit, bon, au cas où ils ne veulent pas reconnaître ce titre-là, en tout cas m'honorer en raison en fait de ce titre de Dieu, je vais au moins, si je puis dire comme ça, réclamer l'honneur qui m'est dû avec le mérite. Vous voyez pas les œuvres? Bon, si le titre vous dérange, parce que ça vous dérange, parce que quand il est sorti de l'eau, il est écrit une voix qui a parlé dans les cieux et qui a dit, celui-ci est mon fils. Le Père a parlé. Le Père a parlé. Donc, si vous ne croyez pas, juste par rapport à la proclamation, croyez au moins en raison des œuvres que je fais. C'est ça. Donc, dans tous les sens du terme, Jésus-Christ a
il doit être honoré en fait. Parce qu'il est Dieu et parce qu'il mérite vraiment en fait la position qu'il a. Plus vous marchez dans l'honneur avec le Seigneur, plus vous allez aussi marcher dans l'honneur avec votre prochain. Ce n'est pas facile en fait d'honorer quelqu'un comme ça. On ne se lève pas un matin pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, je vais honorer. Mais le vrai honneur, pour qu'il ne frise pas l'idolâtrie, il faut vraiment que ça vienne du Saint-Esprit. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut déposer en nous et nous faire vivre, marcher dans l'honneur en fait. C'est ça. Donc, parfois, quand je veux honorer, je peux me retrouver, malheureusement, en raison de certaines faiblesses, en train de tomber en fait dans l'idolâtrie. Et ce qui se passe, c'est que quand je me rends compte que je suis tombée dans l'idolâtrie, je m'effraie et après je me braque encore. Et quand je me braque, je ne marche plus. Souvent dans l'honneur. Quand il faut maintenant honorer, je n'honore plus parce que j'ai encore peur de tomber dans l'idolâtrie. Donc, pour éviter vraiment cette confusion-là, il faut d'abord s'arrêter devant le Seigneur Jésus et réfléchir, est-ce que je marche vraiment dans l'honneur vis-à-vis du Seigneur? Parce que c'est de l'honneur que je donnerai au Seigneur Jésus-Christ que viendra l'honneur que je pourrai donner à d'autres personnes. C'est comme ça. Quand j'honorerai Jésus-Christ, je vais moi-même me sentir honoré parce que Dieu honore en fait ses enfants. Dieu honore ses enfants, Dieu honore ses disciples, Dieu honore ses serviteurs. C'est ça. Il honore, il t'honore. Il t'honore parce que tu es son enfant. Il t'honore aussi quand, entre guillemets, quelque part, tu mérites quand même. Quelque part. Précisément en raison, par exemple, de ta fidélité. Voilà. Dieu sait reconnaître aussi nos œuvres. Voilà. D'ailleurs, on sera aussi jugé. On sera jugé sur la base de nos œuvres. Voilà, on sera jugé sur la base de nos œuvres. Les œuvres de la foi, je les appelle comme ça. Pas les œuvres pour être sauvés, mais les œuvres qui découleront en fait de la foi que j'aurai placée en le Seigneur Jésus-Christ. Et on va lire deux histoires parallèles. En tout cas, moi, j'ai eu, vraiment sans faire exprès, mais je pense vraiment que c'est le Seigneur qui a voulu conduire ça comme ça. Donc, deux histoires en fait où on va voir une question d'honneur par rapport à la personne du Seigneur Jésus-Christ. D'abord, en fait non, c'est l'histoire de deux Simon. Voilà. En tout cas, c'est tombé que les deux personnes s'appelaient Simon. Simon et Simon. Donc, il y a eu un Simon, le pharisien, et un autre Simon qui est lépreux. Donc, chez les deux Simon, il y a une question d'honneur en fait qui s'est présentée. On va commencer avec Simon le pharisien. Donc, dans le livre de Luc, chapitre 7, à partir du verset 36, je demande la lecture s'il vous plaît. Donc, Luc, chapitre 7, verset 36 jusqu'à la fin, donc jusqu'au verset 50. Luc, chapitre 7, verset 36 jusqu'au verset 50. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'elle était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums, et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait ce que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus ?» Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as
point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire tant de même. Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Amen. Donc, on a un certain Simon qui était pharisien et on lui dit qu'il pria Jésus, donc il suppliait en fait, s'il te plaît, viens manger chez moi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Il a supplié Jésus de venir manger dans sa maison. Et le Seigneur Jésus est entré dans la maison du pharisien et se mit à table. Comme pour vous dire que, vous voyez comment l'amour du Seigneur est grand. En fait, le Seigneur Jésus ne détestait pas les pharisiens, mais il détestait l'orgueil qui était dans les pharisiens. Donc souvent quand on parle de pharisiens, il ne faut pas qu'on oublie Jésus-Christ est mort aussi pour les pharisiens. Ce qui dérange le Seigneur, c'est juste ce qui est en moi qui n'est pas bon en fait. Donc il est venu humblement dans la maison de ce pharisien et il s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su que Jésus était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Donc là, on imagine que c'était vraiment quelque chose qui coûtait très 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 cher. Et elle se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Donc, elle est entrée, Jésus était à table. Elle s'est mise à pleurer. Ses larmes ont mouillé les pieds de Jésus. Elle a pris ses cheveux. Elle a essuyé. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà essuyé les pieds de quelqu'un avec ses cheveux. Elle a essuyé avec ses cheveux les pieds de Jésus-Christ. Elle a embrassé les pieds de Jésus-Christ. Les pieds, on parle seulement des pieds. Et elle a versé le parfum sur les pieds de Jésus. Et le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, il a dit dans son cœur, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus, qui lui donne dans les pensées, après la parole, il lui dit ceci, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle. Alors, vous voyez, Simon appelle Jésus comment? Maître. Quand tu appelles quelqu'un maître, en fait, a priori, en tout cas pour moi, c'est un signe de respect. C'est un signe de respect. C'est un signe d'honneur. A priori. Sauf que il était en train dans son cœur de juger Jésus. Quand Jésus dit Simon, maître, Rabbi, c'est un grand titre. On n'appelait pas Rabbi n'importe qui. Mais il jugeait Jésus. En fait, il était en train de le mépriser. S'il était vraiment prophète. Pourtant, il appelle Rabbi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Je ne peux pas dire que j'honore une personne parce que j'ai dit des choses belles. Parce que peut-être que je l'ai appelé par un titre. Ou parce que je lui ai même dit que je l'apprécie ou que je l'aime bien ou que je ne sais pas. Mais en fait, l'honneur vient du cœur. C'est ça. Donc, l'honneur, ce n'est pas quelque chose qu'on force. Malheureusement, j'ai vu ça aussi dans le corps de Christ. Oui, je tiens à honorer tel, mais en fait, quand tu sens spirituellement, tu vois que la personne est force, elle n'est même pas sincère en fait. Et malheureusement aussi dans les couples. Ah oui, je veux honorer ma femme, mais quand Dieu ouvre tes yeux, tu vois comment la personne maltraite sa femme dans la maison. Honorer quelqu'un, ce n'est pas seulement le faire en public. Je me souviens d'une personne qui avait fait
Anniversaire surprise à sa femme. Et il avait invité d'autres amis et tout ça. Et puis on a fait un anniversaire surprise. Et quand les gens ont vu ça, ah, franchement, c'est trop mignon et tout. Pourtant, s'il savait la réalité, la personne maltraitait sa femme. Alors, je ne le dis pas parce que j'ai entendu, je le dis parce que je le savais. On était dans la même famille. Donc, je voyais constamment comment est-ce que ça se passait. Et c'est-à-dire, j'en parle, mais ça m'est resté parce que je me suis posé la question. Comment on peut, tous les jours tu insultes, quand je dis tous les jours, c'est sans exagérer. Tous les jours, tu insultes ta femme. Tous les jours, tu dévalorises ta femme. Parfois devant les employés de maison. Tu trompes ta femme. Tu obliges même ta femme à aller suivre des trucs pornographiques juste pour t'enjaillir un peu. Bref, elle est comme une chaussette. Mais tu viens faire l'anniversaire surprise devant les gens. En fait, j'ai compris tout simplement. C'était pour faire croire aux gens. Voyez comment j'honore ma femme. Quand on a fermé la porte, quand le dernier invité est sorti, le visage a encore changé. C'est une prison. Honorer, ce n'est pas les lèvres. Honorer, c'est un état de cœur vraiment. Il faut supplier le Saint-Esprit. Saint-Esprit, fais-moi honorer du fond du cœur. Si Jésus ne savait pas lire dans les pensées, il serait tombé dans le piège. Vous vous rendez compte? Et malheureusement, en fait, nous, on se cache souvent derrière ça. Ah, heureusement que personne ne peut lire dans mes pensées. Non, il ne faut pas faire comme ça. Si personne ne lit dans tes pensées, Dieu lui lit dans les pensées. Et quelqu'un de spirituel va aussi lire dans les pensées. Et même quelqu'un qui n'est même pas très spirituel. Parfois, il y a des attitudes qui puent. En fait, le faux, parfois, ça se voit. Parfois, ça se voit. Donc, s'il vous plaît, qu'à partir de maintenant, qu'on prenne conscience que l'honneur est trop important. L'honneur vient directement du lieu très saint. L'honneur, ce n'est pas que le pavé extérieur. L'honneur vient directement du lieu très saint. Ça vient directement de mon esprit. Quand mon esprit est dans un honneur réel et sincère vis-à-vis de la personne de Jésus-Christ, franchement, mes lèvres vont aller toutes seules. Parfois, même si je ne dis rien, je respire l'honneur. On dit du Saint-Esprit qu'il respire, quand on parle esprit de connaissance, esprit de ceci, il respire la crainte de l'Éternel. Il respire. Imaginez ça, c'est-à-dire qu'il fait, c'est la crainte de l'Éternel qui se dégage. C'est un parfum, en fait. C'est un parfum. C'est ça. C'est aussi pour cela que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, quand on arrive quelque part, les gens, ils sentent, souvent a priori, en fonction des attitudes, ils se disent, oula, c'est pas quelqu'un avec qui je dois beaucoup plaisanter. Tu n'as rien dit, hein, peut-être même tu rigoles trop, mais en fait, ils se mettent garde à vous. C'est après, peut-être un certain nombre de temps, quand le culot revient, il commence à faire un peu son truc et manque de respect et tout ça. Mais au premier abord, il se dit, oh, en fait, c'est le Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit respire la crainte de l'Éternel, du coup, quand je suis rempli du Saint-Esprit, en fait, eh bien, j'ai cet effet-là. Le Saint-Esprit honore tellement le Fils. Le Saint-Esprit honore tellement le Père, je vous assure. Tellement. Tellement. Et au ciel, c'est comme ça. Au ciel, c'est comme ça, en fait. Et je pense qu'il faut prier avec acharnement pour que cette atmosphère céleste, Seigneur, qu'elle descende dans ma maison. Qu'elle descende dans le temple que je suis. Oui, parce que dans le ciel, on respire l'honneur à Dieu. Ce n'est que ça qu'on chante de midi à midi. Ce n'est que ça. Donc, c'est pour cela que je ne peux pas débarquer au ciel avec mon péché. Je ne peux pas parce que si... Comment je peux supporter quelqu'un? On va chanter des honneurs en son nom. H24. Mais moi, je ne suis pas à l'aise avec l'honneur. Je ne le respecte pas en fait. Je vais être mal à l'aise. Le paradis pour moi va être un enfer en fait. Ça va être un enfer.
Il faut que nous apprenions maintenant à honorer vraiment la personne de Christ. Et honorer, ce n'est pas que la bouche. Oui, Seigneur, vraiment telle personne, c'est un état de cœur. Donc, tu ne peux pas m'appeler Rabbi. Et déjà, premièrement, tu me mets au niveau de simple prophète. Déjà, parce qu'à la base, je ne suis pas simple prophète. Si cet homme est un prophète, déjà, je ne suis pas prophète. Donc, je ne suis même pas au niveau où tu me mets. Là, je parle de Jésus, en fait. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un simple prophète. Il est Dieu. Donc, le pharisien avait déjà fait fausse route. Mais, ce n'est même pas... On va dire qu'on va faire fi de ça. Parce que vous remarquerez que de long en large, jusqu'au verset 50, le Seigneur Jésus n'a même pas repris Simon par rapport à ça. Hein? Il n'a même pas repris Simon par rapport au fait que Simon l'est considéré comme un simple prophète. Mais il a repris Simon par rapport à des attitudes que nous allons décortiquer ensemble tout à l'heure. Parce que même si ce n'est qu'un prophète, est-ce comme ça qu'il faut considérer un prophète? En fait, est-ce une raison pour le mépriser? S'il était vraiment prophète. Donc, il n'est même pas prophète. Il allait savoir de quelle espèce est cette personne. Mais le mépris que Simon a eu, en fait, vis-à-vis de Jésus, est la résultante du mépris qu'il a eu vis-à-vis de la femme pécheresse. Quand je méprise un être humain, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est Dieu lui-même que je méprise. Je n'ai pas le choix, c'est comme ça. C'est une mathématique spirituelle. Donc, on verra aussi l'honneur que je donne à Dieu par rapport à l'honneur, en fait, que je donne à mon prochain. En Christ ou pas en Christ, hein, ce n'est pas une question de qu'il connaît Jésus, il ne connaît pas Jésus, en fait. C'est ça. Celui qui honore Dieu saura honorer les gens. Celui qui honore les gens, c'est quelqu'un qui honore Dieu. Bon, après, si j'honore les gens, je n'honore pas Dieu, ça c'est autre chose. C'est que j'idolâtre les gens. J'idolâtre les gens. Donc, c'est pour dire que, en fait, le fait que le Seigneur Jésus n'ait même pas repris Simon par rapport à ça, c'est que, mais, si même un prophète tu méprises là, mais tu ne vas pas aller loin. Parce que celui qui reçoit, il est écrit dans Matthieu 10, verset 41. J'aimerais s'il vous plaît qu'on lise là. On fait un crochet dessus. Matthieu 10, verset 41. Matthieu chapitre 10, verset 41. Matthieu chapitre 10. Oui, merci pour la lecture. Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Très bien. Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète. Donc, en fait, quel est ton état d'esprit quand tu accueilles la personne? Tu l'accueilles en tant que qui? Voilà, c'est ça en fait. Tu l'accueilles en tant que qui? Simon a prié Jésus de venir dans sa maison. Mais il a invité Jésus chez lui en tant que qui? C'est ça en fait. Donc, tout part de en tant que qui? Si tu accueilles le prophète en tant que prophète, là, tu recevras la récompense du prophète. C'est-à-dire, ce qui doit découler sur le prophète va couler aussi sur toi. Vous voyez comment Dieu nous donne même souvent les raccourcis de grâce? Parce que, peut-être que le prophète là, je ne sais pas, l'onction qu'il y a sur lui, c'est parce qu'il y a vraiment un niveau de consécration quand même. Mais toi, on te dit, tu l'accueilles seulement, ça coule aussi sur toi. Oh! Tu recevras la récompense de prophète. Et moi, je sais que Dieu n'est pas un menteur. Ce n'est pas juste une parole en l'air comme ça. Beaucoup auront, quand on sera devant le Père, il y aura des gens qui auront des récompenses. On va se donner, ah, mais il a fait quoi pour avoir ses récompenses? Bon, lui n'est même pas pasteur, lui n'est même pas prophète, lui n'est même pas ceci. Mais s'il a accueilli, la loi dit, la loi divine dit, tu accueilles le prophète en tant que prophète, tu auras la récompense au prophète. Dieu nous donne souvent plein de raccourcis pour avoir des grâces. Plein de raccourcis. En fait, c'est ça même la grâce. C'est ça la grâce en fait. C'est que tu ne mérites pas, mais tu as. Tu ne mérites pas, mais tu as. C'est ça la grâce. Quand je dis même qu'il donne des raccourcis pour avoir la grâce, c'est comme si... Mais en fait, c'est ça la grâce. Je ne fais rien de particulier, mais je reçois. C'est tout. Tout ce que Dieu demande de faire, c'est accueille-le. Accueille-le en tant que Dieu. Donc si je dis oui, je crois en Jésus, mais tu crois en Jésus en tant que qui? Dieu ou homme? Ça ne sera pas pareil. Ça ne sera pas pareil.
Oui, mais moi aussi je crois en Jésus, mais en tant que qui? Oui, j'ai même accueilli telle personne, mais en tant que qui? Si quelqu'un traite sa femme comme si c'est une simple maîtresse, c'est pas pareil en fait. Tu n'auras que la jouissance d'une maîtresse. Parce que généralement, on va chez l'amant ou chez la maîtresse très souvent. Bon, après, peut-être que c'est... il y a souvent des raisons affectives, sincèrement. Mais malheureusement, en tout cas, en pratique, là, on voit que très souvent, c'est que sexuel, en fait. Très souvent, c'est que sexuel. Très souvent, c'est que ça. Très souvent, c'est que ça. Mais si je vois ma femme comme une simple, je sais pas moi, comme une simple chose, eh bien, quelque part, ce n'est que ça que je vais recevoir. Parce que c'est comme ça que je l'ai accueilli. Il y a certaines personnes, on reçoit des choses d'eux, mais c'est en fonction de comment on les a vues. C'est ça. Jésus-Christ n'a pas pu faire certains miracles chez lui-même, chez lui. Pourquoi? Parce qu'on l'a méprisé. On a dit que c'est pas le fils du mari, c'est pas le fils du charpentier. Donc c'est notre voisin là, il est comme nous là. Donc ils ont eu quoi? De minces choses. Il n'a pas pu faire grand chose. Il a fait des choses, mais c'était des miettes. Mais s'il avait été accueilli comme fils de Dieu, ça n'aurait pas été pareil. Ça n'aurait pas été pareil. Donc, s'il vous plaît, c'est très important. Faisons attention à la manière dont on accueille quelqu'un. Je peux voir quelqu'un là, il est peut-être un SDF. Mais si je l'accueille autrement, parce que peut-être dans l'esprit, j'ai vu autre chose, alors j'aurai la récompense de ce statut-là. J'aurai la récompense de ce statut. Quand la femme samaritaine avait rencontré le Seigneur Jésus au puits, le Seigneur Jésus a dit, si tu savais qui te demande de l'eau à boire, c'est toi qui aurais donné. Vous voyez, en fait, la méconnaissance du statut de son interlocuteur faisait que elle se la jouait un peu, permettez-moi de l'expression. Ah, tu n'as même pas de seau, tu vas me demander ceci, cela. Tu te la joues un peu. Mais c'est parce que tu ne sais pas qui est ton interlocuteur. Mais quand il lui a révélé en fait qui est le Messie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a même jeté la cruche. Elle a même jeté la cruche. Elle a oublié même qu'elle avait soif. Elle a compris que c'était même pas important. Il faut que j'aille en parler. Donc, en fonction de comment je considère la personne qui est en face de moi, je vais recevoir en fait une certaine dimension de la faveur de Dieu. Dieu veut me donner tout, hein, mais c'est moi qui reçois. Si je veux recevoir 100%, je reçois 100%. Si je veux recevoir 1%, je reçois 1%. Maintenant, le pourcentage de ma réception là dépend de comment je considère Dieu. Ou je considère le canal de Dieu, mais ça revient toujours pareil parce que c'est Dieu qui envoie. C'est ça. Donc, faisons attention à la manière dont on considère les choses. Je pense en fait que si Dieu donne ce message, c'est peut-être parce qu'il a vu quelque chose et qu'il est en train peut-être de répondre en fait à des prières ou à une prière. Comment est-ce que tu me considères? Tu me vois comment? Si je vois Dieu comme mon pote, eh bien je vais recevoir une sorte de récompense de pote. Si je vois Dieu comme mon Père, il y a une autre dimension dans laquelle je pourrais entrer. Mais si je ne le vois pas comme Père, je ne pourrais pas forcément entrer dans cette dimension parce que l'intimité que j'ai avec le simple pote du quartier, ce n'est pas la même intimité que j'ai avec mon Père. Je ne peux pas hériter de mon pote du quartier, on est d'accord, parce qu'il n'y a pas vraiment ce lien-là. Voilà. Mais je peux hériter de mon Père. Donc si Dieu est juste le pote, ok, c'est pas mal. Mais le problème c'est qu'il y a des choses que je n'aurai pas. Oui, mais pourquoi je n'ai pas ci, pourquoi je n'ai pas ça? En fait c'est à toi, mais tu ne saisis pas. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas, tu ne te sens pas digne. Et tu ne te sens pas digne, pourquoi? Parce que tu ne sais pas que tu es héritier. Tu ne sais pas que tu es héritier, pourquoi? Parce que tu ne sais pas que c'est ton Père. La manière dont je considère une personne, je recevrai la récompense qui est attachée en fait au statut de cette personne. Si au moins Simon avait vraiment considéré Jésus comme prophète, si au moins
Si au moins. Mais bon, ce n'était pas seulement là-bas qu'il fallait s'arrêter. Mais même prophète là, il a méprisé. Même prophète, il l'a méprisé. Ensuite, on nous dit que le Seigneur Jésus lui donne cette parabole. Il dit, un créancier avait 2 débiteurs, l'un 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous de leur dette. Lequel aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison. Écoutons très bien et visualisons un peu la chose. Tu vois cette femme, Simon? Je suis entré dans ta maison. Qui a invité Jésus dans la maison? C'est Simon. Qui a prié Jésus pour venir dans la maison? C'est Simon. Et il dit, maintenant, j'ai répondu à ton invitation. Et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Or, nous sommes dans un contexte social et culturel dans lequel c'était quand même la moindre des choses quand un invité venait chez toi, tu lui lavais les pieds en fait. Bon, il y avait des serviteurs qui le faisaient, mais voilà, c'est quand même toi qui le fais, même si tu envoies ton serviteur, on considère que c'est toi qui l'as fait. Donc, Jésus est arrivé, Simon s'est mangé à table. Il n'a pas cherché à savoir, est-ce qu'il a marché longtemps, est-ce que ses pieds sont propres. Et je pense que ses pieds étaient poussiéreux, sinon la femme n'aurait pas pris la peine quand même de les mouiller, les essuyer. Après, bon, on me dira peut-être qu'elle a essuyé parce qu'il y avait des larmes. Mais je crois que si le Seigneur Jésus a relevé ce point, c'est qu'il en avait besoin. Il y a des choses que Dieu ne va pas forcément te dire comme ça parce que ça doit être évident. Ça doit être évident pour toi. En fait, est-ce qu'on s'intéresse même suffisamment à lui? C'est-à-dire quand on se lève le matin pour prier, oui, Seigneur, fais que ma journée se passe bien, fais quoi ceci, donne-moi. En fait, la prière, elle est centrée sur nous. Mais est-ce qu'on cherche à savoir quelles sont ses attentes pour aujourd'hui? Seigneur, alors qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Seigneur, quelles sont tes attentes aujourd'hui? Que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui? C'est ça en fait. Nous, on est concentrés sur nous au lieu de se concentrer en fait sur lui. Vous voyez? Donc parfois Dieu, il voit un besoin, franchement, mais ça nous arrive tout le temps. En tout cas, moi personnellement, moi ça me parle et je me prêche à moi-même. Mais il y a parfois des besoins même à côté de nous. Et on s'attend en fait à ce que peut-être que ce soit Dieu qui vienne encore, qui descende, qui fasse ça. Mais quand tu vois le besoin, quelque part le Seigneur est en train de se dire, ben, est-ce que mon enfant va quand même réaliser que il faut agir quoi. Il faut agir. Est-ce que je dois encore lui dire, mais tu ne vois pas qu'il y a ça? Parce que non seulement j'ai le Saint-Esprit, mais il y a aussi une question de bon sens quand même. Si je vois quelqu'un qui est en train de marcher en route, peut-être avec sa canne, il est tombé. À vrai dire, je ne vais pas aller quand même demander au Seigneur si je peux le relever. J'ai pris un exemple très très basique, hein, mais ça peut être un tout petit peu plus subtil aussi que ça. Mais c'est juste pour dire, le Père s'attend à ce que on puisse vraiment, sans qu'il ait à chaque fois besoin de créer, de faire ceci, faire cela, faire ceci, mais qu'on ait quand même aussi cet instinct du Saint-Esprit pour satisfaire en fait les désirs du Père. Voilà, ça doit être instinctif, mais je reviens encore dessus. Tout cela dépend de notre relation avec le Saint-Esprit. Tout cela dépend de notre relation avec le Saint-Esprit. Ça ne se fait pas comme ça. En fait, plus je marche avec le Saint-Esprit, plus en fait, je commence à développer ces instincts spirituels. Pour moi, ça va être évident quand peut-être pour l'homme charnel, ça ne va pas être évident. Donc, Jésus n'avait pas besoin de dire, Simon, tu ne laves pas mes pieds? Pour lui, Simon devait quand même s'en rendre compte. Laver les pieds de ton invité, c'est toi qui invites quelqu'un. Mais tu lui dis seulement, viens t'asseoir à table. Tu ne te préoccupes pas en fait de ça. Deuxième chose, il dit, mais elle a mouillé de ses larmes.
Alors, regardez, et il les a essuyés avec ses cheveux. Alors, regardez le contraste. On lave l'eau avec les pieds. L'eau, tu vas aller la chercher, c'est quelque chose d'extérieur, tu vas la chercher à l'extérieur de toi. Mais les larmes, ça vient directement de ton corps. Ça vient directement de ce que tu produis. Et en fait, c'est le fruit de la douleur. Bon, ça peut aussi être le fruit de la joie. Mais là, en l'occurrence, elle est en train de déverser quand même un fardeau. Donc, il y a une sorte de douleur, mais un soulagement en même temps. Hein. Mais c'est le fruit quelque part d'une douleur, en fait. C'est le fruit d'une douleur, c'est le fruit d'une passion. Ça vient de ses entrailles, ça vient de ses tripes. Elle n'est pas allée chercher l'eau ailleurs. Elle a mouillé avec ce qui sort de ses tripes. Le sacrifice. L'image du sacrifice. Et elle a essuyé avec ses cheveux qui sont la gloire de la femme. Ce que j'ai de glorieux, c'est ça que je donne au pied, au pied. Ce n'est pas les mains du Seigneur qu'elle a essuyé. Ce n'est pas la tête qu'elle a essuyée. Ce sont les pieds sales. Les pieds sales. Les pieds sales. Les pieds sales. Parce que pour elle, ne serait-ce que toucher ses pieds, quel honneur. Regardez à quel niveau est regardez le Seigneur Jésus. Ne serait-ce que toucher tes pieds seulement. Seigneur, tes pieds. C'est Jean-Baptiste qui a dit, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Les pieds seulement du Seigneur Jésus. Quel honneur. En fait, il faut que nous puissions arriver à cette dimension-là, même de réaliser que c'est son pied seulement là. Franchement, tu ne mérites même pas. Son pied seulement. Donc même quand Dieu me parle, c'est une telle grâce. C'est une telle grâce parce que vraiment son pied même là, même son pied là, franchement, c'est beaucoup. S'il m'accorde la grâce de les essuyer, c'est beaucoup. S'il m'accorde la grâce de seulement délier la courroie de ses sandales, c'est beaucoup, c'est énorme. Tellement Jésus est digne. Saint-Esprit, aide-nous à réaliser à quel point Jésus-Christ est digne. C'est une prière avant que je fais. Et si je pense que c'est une prière qu'on doit faire, aide-moi à réaliser à quel point il est digne d'être honoré. Parce que c'est quand même bizarre de voir un pharisien, donc quelqu'un qui est plus ou moins trempé quand même dans la loi, censé être de Dieu, et à côté, aucune prostituée, qui s'est arrêtée seulement au pied pour elle. Elle avait vu que vraiment, cette personne que vous voyez là, même ses pieds là, aïe. Et nous, on est trop orgueilleux en fait. On se voit tellement haut qu'on ne peut pas s'abaisser à ce niveau. Quand Dieu il veut nous abaisser, on lève la tête. Alors que, à vrai dire, à ses pieds. On doit être à ses pieds. Les pieds sales. C'est un honneur pour une dame. Les pieds sales de Jésus. Pour elle, c'est un honneur. Soyons humbles. Soyons humbles. Soyons vraiment humbles. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser. Encore quoi? Les pieds. Aïe, 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 aïe. Les pieds. Elle n'est pas allée lui donner une bise sur le front ou sur la joue. Elle s'est arrêtée aux pieds. Les pieds seulement. Les pieds seulement. C'est-à-dire, cette femme avait été tellement touchée par la miséricorde de Dieu qu'elle s'est dit vraiment, je ne peux que m'arrêter même au niveau de tes pieds. Parce que tu es trop grand. Tu es tellement grand. Tu es tellement bon. Tes pieds seulement. Oh Jésus-Christ. Mais je pense que pour Simon, il ne se voyait pas en train de faire ça. Il ne se voyait pas en train de faire ça parce que c'était déjà moins qu'un prophète. Donc vous voyez, la considération que j'aurai pour le fils va déterminer mon attitude.
C'est normal que Simon agisse comme ça parce qu'il ne le voyait même pas comme un prophète. La femme, elle a vu comme Dieu. Elle a vu comme Dieu. Donc, c'était tellement naturel pour elle. Tu ne m'as point versé d'huile. Tout cela, si vous observez bien, en tout cas les deux premiers là, on est en train de parler de marques d'affection. Laver les pieds, baiser les pieds, ce sont des marques d'affection. Ce n'est pas des choses en temps normal compliquées. Ce sont des marques d'affection, des marques de respect, des marques d'amour. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum. Même pas seulement l'huile, du parfum. Sur où? Mes pieds. Encore les pieds. Encore les pieds. Mais Simon ne se voyait pas forcément verser le parfum sur les pieds de Jésus-Christ. Alors pourquoi le Seigneur s'est arrêté aux pieds? Et pourquoi la dame s'est arrêtée aux pieds? Parce que elle était, en fait, la grâce de Dieu l'avait tellement touchée que elle était devenue, en tout cas à ce moment-là, si humble. Elle était si humble qu'elle n'arrivait même pas à lever la tête comme ça. Ce n'est pas qu'elle avait peur, ce n'est pas qu'elle était timide. Au contraire, elle était en train vraiment de manifester énormément d'amour. Et dans cet amour, c'est un amour si sincère qu'elle était si humble, au point où elle s'est dit vraiment les pieds seulement. Qui suis-je même pour aller toucher ta main, ta tête, tout ça là? Qui suis-je? Tu m'as fait tellement de bien, tellement ton amour est grand. Elle a essuyé les pieds, elle a baisé les pieds, elle a parfumé les pieds. Les pieds. C'est comme si Jésus était en train de dire à Simon, tu m'as invité. En fait, je pense que Simon avait invité Jésus parce qu'il se voyait au même niveau que lui. Ah, on est ensemble, tu sais, moi aussi je suis pharisien. En fait, c'était ça que Jésus voulait révéler. Il l'appelle Rabbi, mais c'est pas Rabbi parce que c'est son Rabbi. C'est un peu comme si deux présidents se rencontrent. Ah, président, ah oui, président. Mais en fait, est-ce qu'il l'appelle président parce que c'est son président? Non, mais c'est parce que c'est un titre. Comme moi aussi, j'ai ce titre-là. Président tel, ah oui, président tel. Voilà, on est ensemble, on est au même niveau là. Voilà, on est au même niveau. C'est ça. Mais il ne l'appelle pas président tel parce que c'est son président. Il y a une différence. Il y a une différence entre maître et mon maître. Et Simon avait invité Jésus-Christ dans cet état d'esprit. Ce n'était pas son maître. C'était le maître des autres. Mais ce n'était pas son maître. Et quelque part, il fantasmait aussi sur le fait que bon, on est quand même ensemble. Là, tu sais, je suis quand même pharisien, j'ai quand même étudié. Donc Jésus, on est ensemble, viens manger avec moi, tout ça. Et j'en reviens encore à ceci, l'esprit des deux veaux. C'était ça qui agissait. L'esprit des deux veaux, on est pareil. Faisons attention à la familiarité. Faisons attention à la familiarité. En fait, l'esprit des deux veaux t'amène tellement à côté de la plaque. De telle sorte que quand, en fait, ça te fait tellement voir les gens de haut que quand le château de cartes tombe, c'est compliqué. L'esprit des deux veaux. Il a pris Jésus comme un veau, comme lui. Venir le mettre sous le même joug que lui. Sauf qu'il était rattrapé par une simple prostituée. Et donc, quand le Seigneur est en train de lui parler comme ça, c'est comme si le Seigneur est en train de lui dire, écoute, tu m'as placé ici, sur le même joug que toi, au même niveau, mais tu sais, Simon, les pieds. Tu as mes pieds en fait. C'est ça. Tu as mes pieds. Et ce n'est pas parce que je suis pas venu te l'imposer. Le Seigneur ne s'impose pas. Il ne s'impose pas. Prenez mon joug parce que je suis doux et humble de cœur. Mais ce n'est pas parce qu'il a dit qu'il est doux et humble de cœur que maintenant on doit se mettre à son niveau. À ses pieds. Et je crois que Simon a dû tomber de haut en fait. Donc la femme prostituée, malgré elle, est en train de donner une leçon à Simon pour dire, écoute, tu sais, tu t'es mis au même niveau que Jésus là. Mais Simon, en réalité, tu es au même niveau que moi. C'est-à-dire, comme tu me vois au pied de Jésus là,
toi, tu es au même niveau aussi en temps normal. En temps normal, tu es au pied de Jésus. Lui, et en fait, Simon, il a vu les deux personnes. Jésus, la femme prostituée, il a choisi. Moi, c'est Jésus. Hein. Moi, mon niveau, c'est minimum Jésus. Minimum. Tu parles. Et souvent, on fait ça beaucoup. On fait ça beaucoup. On fait ça beaucoup. Par exemple, dans l'église, quand on arrive dans l'église, là, tu vois quelqu'un, toujours vouloir coller le pasteur. Toujours vouloir coller le pasteur. Toujours vouloir coller le pasteur. Parce que je ne sais pas ce que il s'est dit en fait quand il colle le pasteur. On ne va pas au ciel parce qu'on colle le pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Si ce n'est, j'en ai vu le cas de l'église. Ça peut être même dans le monde séculier. Tu arrives dans un bureau. Ah oui, moi je ne passe pas par les secrétaires, je vois seulement directement le directeur. Donc, tu t'as dit, tu ne vas pas te mettre au même niveau que les autres. Il faut toujours que tu sois au niveau de celui qui est plus élevé. Humilité. Humilité. Ne cherchons pas forcément la plus grande place. Laissons Dieu lui-même nous faire monter et grimper les échelons. Soyons humbles. Soyons humbles parce qu'on va tomber de très haut. Regardez ce qui s'est passé. Là, avec la claque que Jésus lui a donnée, devant tout le monde, c'est Simon qui se retrouve ridicule en bas et qui est finalement élevé. C'est la femme pécheresse. Ah oui. Les derniers seront les premiers seront les derniers. Elle est venue s'abaisser. Elle n'a pas cherché l'élévation. Elle est venue adorer son Jésus. Tellement, en fait, c'était une gratitude par rapport à la libération de son péché. Parce que sûrement le poids était tellement lourd. Elle venait rendre grâce. Elle venait adorer. Elle ne venait pas chercher quelque chose. Elle était élevée. Simon, lui, cherchait quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il lui calculait. Ou peut-être il voulait qu'on dise aussi que voilà, hein, j'ai réussi à mener ce Jésus-là. Je l'ai même sondé, tout ça là. Lui, il s'est retrouvé en bas. Ridicule. Si tu donnes l'honneur à Dieu, tu seras honoré. Et vraiment, la meilleure manière de rendre l'honneur à Dieu, c'est de se mettre vraiment à ses pieds en fait. Parce que c'est ce qui nous a fait chuter, finalement. L'orgueil, c'est ce qui nous a fait chuter. Donc revenons au pied du Seigneur et il va relever notre tête. Quand je me mets au pied de Jésus, c'est là où il prend ma tête et te dit non, lève-toi. Oui, mais je ne viens pas comme ça que montrer que je ne sais pas. Et ce que Simon a fait. Et vous voyez comment c'est mesquin. On passe par la nourriture, viens, je t'invite. Des choses que tu ne peux même pas deviner. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient te révéler, ça tu ne sauras pas ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Donnons l'honneur à Jésus-Christ. Et il dit, tu n'as pas fait ces trois choses. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Donc, je redis une chose que j'ai déjà dite ici. En fait, le problème par rapport à Simon, c'est qu'il n'avait pas l'amour pour Jésus, en fait. Parce que seul l'amour, finalement, peut te pousser à faire ça. Donc, on dit ses péchés ont été pardonnés. Pardon, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Donc, quand je suis conscient de ce que Dieu m'a vraiment pardonné, ça me soulage et en retour, moi aussi, quand j'ai envie de lui rendre en fait cet amour-là. Simon, lui, il n'avait pas eu cette révélation de la miséricorde divine. Pas qu'il était parfait, il savait très bien qu'il péchait. Et, pardon, probablement, il demandait aussi pardon à Dieu pour cela. Sauf que, il ne se trouvait pas au même niveau que, il ne se considérait pas, pardon, au même niveau que la femme prostituée. Donc, pour Simon, lui, il voyait que peut-être il péchait à, allez, 11%. Mais la prostituée, là, elle pêche à 100%. Bon, ok, elle pêche à 100%. Mais quand vous allez tous deux devant Dieu et que vous faites la remise des dettes, elle va aimer à 100% et toi, tu vas aimer Dieu à 11%. C'est ça. Et le secret ici, bon, c'est un secret de polichinelle, mais ce qu'il faut faire, c'est demander en fait au Seigneur de nous ouvrir les yeux sur l'ampleur de sa miséricorde à notre égard. Parce que si Simon savait qu'il faisait plein de choses qui équivalent à la prostitution, il n'aurait pas jugé cette femme. C'est ça.
Nous, on croit qu'on ne pêche pas au même niveau que tel. On ne voit pas qu'on est au même niveau. Parce qu'on se flatte trop. Bon, bah, je sais que je suis pas parfaite, mais on va toujours mettre le mais qui vient temporiser les choses. On ne voit pas la gravité, en fait, de ce qu'on fait. Du coup, comme on ne voit pas la gravité, on ne va pas donc se repentir pour cela. Et comme on ne se repent pas, on ne peut pas donc recevoir le pardon de ce péché-là. Et comme on ne reçoit pas le pardon, on aime peu. Voilà. Si j'ai demandé pardon à Dieu pour 11%, je vais aimer Dieu en retour à 11%. Si j'ai demandé pardon à Dieu 75%, dans la révélation que mes péchés là c'était quand même 75%, hein, quand je vais recevoir la miséricorde divine, je vais aussi réaliser que franchement elle est grande à 75%. Si j'aime à ça, si je demande pardon voyant que j'ai péché à 100%, je vais en retour aimer à 100%. C'est ça. Donc Simon, lui, il a fait les comparaisons entre les péchés. Bon, oui, bon, j'ai un peu menti hier, mais quand même, je ne vais pas me prostituer et tout ça. Il ne sait pas que dans plein de choses qu'il fait, c'est de la prostitution aux yeux de Dieu. Du coup, il ne va pas se repentir au même degré que la prostituée. Eh bien, il ne va pas donc comprendre ce que c'est que la miséricorde divine au même degré que la prostituée. Et il ne pourra donc pas aimer Jésus au même degré que la prostituée. Et le degré où il n'aime pas, ça se transforme en mépris. Donc, soyons humbles. Et il faut qu'on entre dans les profondeurs de Dieu pour que Dieu nous révèle vraiment sa miséricorde à notre égard. Ne nous flattons pas. C'est le diable qui aime les flatteries. Il sait que quand tu te flattes, tu vas rester dans la dureté de cœur. Et bien, tu n'auras pas la révélation de la miséricorde divine et tu ne pourras pas aimer Dieu comme tu es appelé à le faire. Donc, nous terminons avec le deuxième Simon, Matthieu 26. Le deuxième Simon, ça va être plus court ici, Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, versets 6 à 13. Je demande la lecture s'il vous plaît. Matthieu chapitre 26. Versets 6 à 13. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui avec un vase qui contenait un parfum de grande valeur. Pendant qu'il était à table, elle versa le parfum sur sa tête. À cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent : « À quoi bon un tel gaspillage ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. » Le sachant, Jésus leur dit : « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a accompli une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. En versant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. » Alors l'un des 12, appelé Judas l'Iscariote, alla vers le chef des prêtres et dit : « Que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus ?» Ils payèrent 30 pièces d'argent. Dès ce moment, il se mit à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. Amen. Alors, j'ai bien voulu qu'on voit la suite pour que vous voyez à partir de quel moment Judas a vraiment trahi Jésus. Parce qu'en tout le monde, on dit oui, Judas a trahi Jésus, Judas a trahi Jésus. Mais il faut comprendre le mécanisme qui s'est passé dans sa tête. Donc, c'est clair qu'il y avait déjà la graine de la trahison. Il ne comprenait pas en fait le fonctionnement de Jésus. Sûrement, il s'attendait, comme beaucoup de Juifs, à ce Messie vaillant qui allait combattre les Romains, tout ça. Et il n'était pas très honnête en passant puisqu'il volait dans la caisse. Mais il y a eu une cerise sur le gâteau. Une question d'honneur encore. Une question d'honneur encore. Vous voyez comment l'honneur est dangereux. L'honneur peut te faire avoir des ennemis. L'honneur peut te créer des ennemis. Même lorsque tu le mérites malheureusement. Donc c'est un deuxième Simon. On nous dit que c'est un Simon le lépreux. Et il y a donc une femme qui s'est approchée donc de lui. Et elle avait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'ils étaient à table, toujours ils étaient à table, elle a répondu ça sur la tête de Jésus-Christ. Et quand les disciples ont vu ça, là, on ne parle plus de Simon le pharisien. Maintenant, ce sont les disciples eux-mêmes qui parlent.
Donc les disciples voyant cela, ils se sont indignés et disent, mais à quoi bon cette perte? Donc pour eux, c'est une perte. Pourquoi? Parce que, bon, ce qu'il faut savoir dans l'histoire, si mes souvenirs sont bons, dans le contexte, en fait, souvent les femmes, elles gardaient en fait des parfums très très chers comme ça, mais c'était pour leur nuit de noces. Donc, c'était des parfums qui coûtaient tellement cher qu'ils pouvaient valoir pratiquement le salaire de quelqu'un pour une année. C'était très très cher. Donc, les femmes, en fait, elles le gardaient pour cette occasion si importante. Et c'est ça là qu'elle est venue verser sur la tête du Seigneur. En passant, cela me fait penser à ce que le Seigneur Jésus a dit à Simon quand il a dit, tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé carrément sur les pieds. Donc le Seigneur Jésus aurait même aimé, même sur la tête. Hein. Tu sais, Simon, même sur la tête, c'était déjà pas mal. Mais l'autre est venu faire sur les pieds. Dans Matthieu 26, une femme, elle vient verser sur la tête. Et cela fait écho en fait à Psaume 23, chapitre 5. Tu oins ma tête d'huile. Tu dresses une table devant mes ennemis et tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Ici, c'est l'onction royale. Ici, là, Dieu est en train de faire la différence entre moi et les ennemis. C'est l'onction royale en fait. Donc, quand il est en train de dire à Simon, tu n'as pas oint, Simon le pharisien, tu n'as pas oint ma tête d'huile. Il est en train de dire, Simon, en fait, tu n'as pas reconnu comme le roi. En plus, c'est comme s'il disait, c'est même toi-même qui vas reconnaître ça. Non. Simon ne le voyait pas comme le roi. Il ne le voyait pas comme le roi. C'était trop pour Simon. C'était trop pour Simon. Mais Jésus est en train de dire, je suis le roi. Donc, toutes les marques d'affection que je t'ai citées là, il y a d'un côté celles qui manifestent déjà l'amour, tout court, et il y en a qui manifestent aussi la reconnaissance de ma royauté. C'est ça. Et cette femme, elle est venue verser le parfum sur la tête. Et les disciples, ils ont estimé que c'était une perte. On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Donc, vous voyez, ici, on fait encore genre pour une bonne cause. Simon, il a fait genre, viens manger et tout. Et les disciples, en fait, leur indignation a été masquée par une fausse compassion, en fait, pour les pauvres. Pourquoi? Parce que, pourquoi verser ça sur Jésus? Mais comment vous voyez Jésus là? Comment est-ce que vous voyez? Donc, il ne mérite pas qu'on verse le parfum sur lui? Ou alors, il ne mérite pas qu'on verse un parfum si cher? Parce que ce qui les dérangeait, c'était que le parfum coûtait très cher. Mais Jésus, c'est pas de la gnognotte. Jésus, c'est pas n'importe qui. Elle a vu la cherté de Jésus. Mais eux, ils n'ont pas vu la cherté de Jésus à ce niveau. Tellement qu'un lui l'a vu que lui, il valait que 30 pièces d'argent. Mais c'était ses disciples à ce moment-là. Dieu merci, après ils ont ouvert les yeux quand même. Mais c'est comme pour vous dire que même en tant que disciple de Christ, il est important que dans notre marche avec lui, à un moment donné, qu'on s'arrête et qu'on puisse vraiment grandir dans la révélation de la valeur. Qui est vraiment Jésus-Christ en fait? Qu'est-ce qu'il vaut pour nous? Qui il est pour nous? Qu'est-ce que je suis prête à sacrifier? Est-ce que je suis prête à sacrifier mon mariage? Parce que c'est ça en fait finalement que cette femme a fait. Hein? Parce que ça là, on garde pour la nuit des noces. Toi, tu as dit toute ta vie, quelque chose, tu as collecté l'argent, je sais pas, pour la nuit de noces. Tu brises ça là, tu vas encore avoir ça comment? Il faut encore peut-être recommencer. Elle a donné sa nuit de noces à Jésus, son mariage à Jésus. Est-ce que Jésus vaut mon mariage? C'est ça. Est-ce que Jésus vaut mon mariage? Est-ce que Jésus vaut mon mariage? Est-ce que Jésus vaut pratiquement tous mes biens? Voilà aussi un aspect de la chose. Seigneur, bon, imaginons j'ai 1 million dans mon compte. Donne 100 millions pour Jésus. Ah oui, 100 000. Ah bah oui, bah voilà. 200. Ah oui, oui. 500. Hey, il me restera seulement 500. En tout cas, moi je me prêche à moi-même. Hein. Quand tu vois que ce que tu dois donner à Dieu là, ça commence déjà à vider ton compte. Bon, ok, d'accord. Enfin ouais, c'est ça en fait. Et le Saint-Esprit nous challenge souvent comme ça.
Ils nous challengent souvent comme ça. Pour eux, c'était une perte. Mais c'est ça. Quand je vois que ce que je vais donner à Dieu, là, ça vide mon compte. Moi, j'estime que c'est une perte. Mais en fait, je ne suis pas en train de perdre parce que qu'est-ce qu'elle a gagné? Il dit, des pauvres, elle a fait une bonne action à mon égard. Donc, vous avez compris les choses à l'envers. Elle a fait une bonne action. Parce que les pauvres, vous en nourrissez toujours. Mais moi, vous n'en nourrissez pas toujours. Elle a su où investir. Il y a des gens qui sont capables à vider leur compte bancaire, peut-être pour acheter quelque chose, peut-être un terrain bien immobilier. Pourquoi? Parce qu'il sait que ça, là, ça va lui rapporter. Mais quelque part, entre guillemets, faisons même semblant même de réfléchir au moins comme ça, même si Dieu c'est pas un bien immobilier, mais c'est-à-dire, en fait, c'est un trésor, un si grand trésor que quelque part, si j'ai à vider mon compte, en fait, je ne perds rien. Je ne perds rien. Je ne perds rien, je ne fais que gagner. Je vais gagner parce que je sème sur une terre fertile. Je ne donne pas absolument pour recevoir, mais une chose est sûre, c'est que par la loi de Dieu, en semant sur sa terre, automatiquement je vais recevoir. Donc je ne perds rien en fait. Et il dit, en répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Voilà l'importance d'apprécier les choses dans l'esprit. Eux, ils ont vu les choses dans la chair, mais quand tu vois les choses dans l'esprit, en fait, elle l'a fait pour préfigurer quelque chose. Je ne sais pas si elle en était consciente, mais poussée par le Saint-Esprit, forcément, elle l'a fait en fait en préfiguration. Donc, pour que nous puissions faire des sacrifices plus facilement, il faut les lire dans l'esprit. Quand on va te dire que tu es en train de perdre, toi tu vas rigoler, tu dis mais c'est vous qui êtes en train de perdre, vous ne savez pas ce que vous parlez, moi je suis en train de gagner. C'est ça, il y a des situations que Dieu peut-être va me faire passer aujourd'hui en 2023 et on va se moquer de moi parce que je suis dans cette situation alors que je suis en train de prendre de l'avance parce que en 2030, on ne sait pas comment va être la société. Dieu est déjà en train de nous préparer pour 2030. De telle sorte que quand on va arriver en 2030, c'est moi qui serai bien et l'autre sera comme la cigale. Parce qu'elle n'a pas su investir au bon moment en fait. Quand je vais estimer que je suis en train de perdre du temps, Seigneur, oui, je n'ai pas ceci, ou je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de travail, je n'ai pas ceci, je n'ai pas... Tu penses que tu perds du temps. Mais en fait, tu es en train de gagner du temps. Tu investis là où il faut investir, tu vas récolter. Et tu vas te retrouver à un moment donné dans une saison tellement rapide. Pourquoi? Parce que tu es chargé. Pendant que d'autres vont se mettre plutôt à ralentir. Parce que quand les ténèbres vont de plus en plus s'appesantir, vous voyez voir comment le monde va aller au ralenti. Écoutez certaines conversations de gens, je ne sais pas si vous réalisez ça, mais de plus en plus j'entends cette expression, j'ai la flemme. Avant on entendait déjà, mais j'ai l'impression que maintenant c'est presque tout le temps, tout le monde dit ça. Oui, j'ai la flemme, j'ai la flemme. D'autres même disent, on ne sait pas ce qui se passe, on dirait que tout le monde maintenant a la flemme. En tout cas, moi c'est un constat que je fais. Les ténèbres sont en train de s'appesantir, la mort est en train de s'appesantir. Donc c'est maintenant qu'il faut maximiser en fait, parce que Christ arrive bientôt. Que le Seigneur me charge pour que le moment venu, je puisse percer, juste aller directement comme une fusée et ne plus perdre du temps en fait. Donc je ne perds pas du temps. La saison de désert que je vis actuellement, quelle que soit la zone du désert, en fait, c'est pour me propulser. La profondeur de mon désert détermine la vitesse à laquelle je vais être propulsé quand je vais sortir de terre. C'est ça. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, verset 13, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Voilà l'honneur. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Prenez ce corps et prenez mon sang, faites-le en mémoire de moi. Faites-le en mémoire de moi. Il n'y a pas beaucoup de personnes à qui Jésus a dit on va parler d'elle dans le monde entier et on va faire telle chose en mémoire d'elle. Ça, c'est l'honneur de Jésus-Christ qui a déteint sur cette femme. Elle a honoré en fait Jésus en tant que Jésus. Elle a honoré Jésus en tant que le Dieu qui sauve. Et l'onction de notoriété en fait qui est sur Jésus parce qu'on parle de lui dans le monde entier. On fait des choses en mémoire de lui. C'est ça qui est descendu sur elle. Récompense
Tu accueilles le prophète comme prophète, tu reçois la récompense du prophète. Tu accueilles Dieu comme Dieu, tu reçois la récompense qui est attachée à sa divinité. La notoriété de Christ a déteint sur cette femme. Alors qu'on estimait qu'elle avait perdu. Quel honneur! On dit dans le monde entier, c'est le Seigneur qui parle lui-même. Hein? Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée. Dans le monde entier. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Donc, vraiment, je vais m'arrêter là. J'avais vraiment à cœur de partager ceci et je pense qu'il faudra vraiment que chacun puisse avoir le temps de s'arrêter et de prier en fait dessus. Seigneur Jésus, apprends-moi à t'honorer comme il se doit. Apprends-moi s'il te plaît à t'honorer comme il se doit. Le manque d'honneur nous fait perdre tellement de choses, je vous assure. Si celui qui méprise son père et sa mère, les corbeaux du ciel viendront percer ses yeux, imaginez ce qui peut arriver à celui qui méprise Dieu. Parce que le père et la mère restent des êtres humains. Mais imaginez celui qui méprise Dieu. Imaginez. Imaginez. Prenons ça très au sérieux, je vous en supplie. Prenons ça très, très au sérieux. Honorons le Fils de Dieu. Honorons tout ce qui est attaché au Fils de Dieu. Honorons les objets même qui sont attachés au Fils de Dieu. Même quand tu prends même ta Bible là, c'est bizarre, on jette n'importe où, tu poses les choses dessus n'importe comment, des trucs comme ça. En fait, il y a des petites attitudes qui sont quand même révélatrices de ta position en fait par rapport à Dieu. C'est pas pour en faire une loi, hein. Je n'ai pas dit que si aujourd'hui quelqu'un peut-être, je sais pas, laisser la Bible quelque part là, mais en tout cas, moi personnellement, je n'ai pas eu souvent besoin de parler avec quelqu'un. Quand j'ai vu la manière dont il traite en fait des objets, si je puis dire, liés avec Dieu, la Bible, peut-être le carnet de notes ou la Bible d'autrui. Tu viens, sur la Bible, je pose mon verre sur la Bible, bon, des petits trucs comme ça. Quand je vois ça, j'ai dit, celui-ci est un problème avec le. Maintenant, tu vas gratter, tu vas parler avec la personne, tu constates que c'est vrai. Il y a des petits détails qui sont révélateurs, en fait, de notre façon, en fait, d'honorer Dieu. Alors, je ne dis pas que maintenant, la Bible, c'est ça qui est, c'est-à-dire, c'est ça qui est, je prends, que c'est ce livre-là qui est Dieu. Ce n'est pas ça. Mais, je vous assure, si quelqu'un t'offre un bijou, si quelqu'un que tu respectes beaucoup t'offre un bijou, tu ne vas pas mettre le bijou là n'importe comment. Tu ne vas pas l'abandonner n'importe comment. C'est pas possible. Même ton alliance, l'alliance là, si ton mari vient trouver ou ta femme vient trouver ton alliance, je sais pas moi, une fois aux toilettes, 2 fois. En fait, c'est un peu partout là, on ne sait pas. Elle va se poser des questions, il va se poser des questions. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Ou toi-même, si tu es un peu sérieux, à un moment donné, oh mon alliance, elle est où mon alliance? Ou, et que tu vois que des enfants sont en train de jouer avec ton alliance, mais tu vas les menacer. Mon alliance, on ne touche pas ça. Voilà. Mais c'est ça, pourtant ça reste une bague, ça reste un objet. Mais pourquoi est-ce que ça me touche? C'est par rapport à la personne en fait, ce que ça représente. Donc, quand je vois certaines personnes traiter leur Bible un genre, moi ça veut dire beaucoup de choses. Faisons attention. Faisons attention. Honorons Dieu. Ne lui parlons pas n'importe comment. Ne venons pas dans sa présence n'importe comment. Ça là, faut laisser au bébé spirituel. Mais à un moment donné, franchement, à un moment donné, les bébéismes spirituels, là, il faut qu'on arrête. Respect. Honneur. Honneur. Quelqu'un qui honore Dieu, quand on entre dans sa maison, on sent l'honneur. Donc, que nous soyons vraiment ce genre de personnes. Père, je te dis merci pour ta parole. Je prie que par le Saint-Esprit, toi-même maintenant, tu viennes asseoir, Seigneur, ce que tu as enseigné au travers des différents besoins des uns et des autres. Seigneur, tu as dit dans ta parole que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Donc, nous ne pouvons même pas t'honorer, en fait.
sans toi. Nous te prions donc que par ton Saint-Esprit, Seigneur, tu viennes asseoir vraiment l'honneur dans nos cœurs et que tu sois respecté, Seigneur, dans nos vies, dans nos familles, dans notre église, dans notre travail, partout où nous passons. Nous voulons voir Jésus tel qu'il est. Et nous voulons également voir Jésus en chacun des êtres humains qu'il met en face de nous. Que toute la gloire te soit rendue, Père, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.